Avant de repasser la parole à Alain Ndou pour la dénonciation de ce matin, nous avons quand même une actualité que je qualifierais de bizarre au Cameroun. Hein. Je commence par Mister Diama, où on nous fait comprendre depuis quelques jours que des milliers d'abonnés sont menacés de coupure au Cameroun. Nous sommes là au niveau de la téléphonie mobile. En français facile, on m'a fait comprendre que des téléphones que nous en avons, beaucoup n'ont pas payé la douane. Et donc, si vous avez ce genre de téléphone, vous serez coupé et vous n'aurez plus le droit d'utiliser votre téléphone. Je vous passe la parole pour un commentaire. C'est le genre d'information qui peut facilement susciter la révolte. Dans un pays comme le nôtre, étant donné qu'une communication adéquate, dense et efficace, voire efficiente, n'a pas été suffisamment menée de ce côté-là pour que les populations puissent se comprendre en réalité de quoi cela retourne. Mais se retrouver comme ça avec des menaces tout simplement, cela dénote un peu, pas de la mauvaise foi, mais même pas de l'incompétence, parce que je ne qualifie pas ça d'incompétence. C'est de la provocation? J'ai l'impression qu'ils veulent chasser Paul Biya. Ah bon? Oui, j'ai l'impression qu'ils veulent chasser Paul Biya. Parce qu'imaginez ces millions de Camerounais qui se retrouveraient privés de leur téléphone du jour au lendemain. Mais c'est agaçant. Puisque la pression fiscale semble semble assommer littéralement le pauvre Camerounais, alors qu'il y a des niches, on pourrait avoir des niches. Il y a des niches. On a même souvent donné des propositions ici. On peut avoir facilement de quoi prélever la fiscalité, mais pourquoi cette pression sur le citoyen lambda, où la pauvreté est dense, les salaires n'ont pas augmenté depuis près de 30 ans, voire 40 ans au Cameroun, mais tout augmente du jour au lendemain, au plus vous dites aux petits Camerounais, qui n'arrivent même pas à faire le dossier de CEP de son enfant au village de 10 000 francs, à savoir un dossier qui de 5 timbres, il ne peut pas avoir 1500 fois 5. C'est compliqué quand vous allez dans l'arrière-pays. Faites un peu un tour du côté du nord. Vous allez voir la misère ambiante. La misère ambiante, le Cameroun ne se situe pas entre Yaoundé, Douala et Bafoussam. Mais vraiment, c'est profond beaucoup dans l'arrière-pays. Il faut pouvoir constater que lorsque vous donnez 1000 francs à un individu au village, mais il met les genoux par terre. C'est dramatique cette situation, mais il faut que nous ayons la capacité et le courage de regarder les choses en face pour que nous puissions tirer la sonnette d'alarme pour dire aux autres, il faut mettre un peu la pédale douce parce que la situation n'est pas si gaie que ça. Ibrahim Maxime Julien, moi je vous pose une question comme l'homme de la rue. Hein. Moi je ne suis pas expert dans ce domaine. Comment expliquer que, bon, parfait, il s'est acheté son téléphone dans une boutique là en ville, du côté de l'avenue Kennedy, et j'utilise ce téléphone depuis peut-être 6 mois. Un beau matin, on me coupe l'abonnement, la connexion, en disant que mon téléphone n'a pas payé la douane. Mais je commence à dire, qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec ça? Non, mais ça, c'est de la sorcellerie, parfois. Moi, je ne sais pas comment on va appeler ça, c'est de la sorcellerie. En quoi est-ce que le consommateur, lui, il est responsable du fait que le téléphone n'a pas été dédouané? Le monsieur qui allait prendre les téléphones en Chine, là, aux États-Unis, qui les a apportés au Cameroun, là, pourquoi lui, on ne va pas l'arrêter pour ne pas avoir dédouané les téléphones? Mais ça, c'est effectivement la recherche de la révolte. Quand j'ai entendu ça, mon esprit s'est même irrité, parfait, ici. Dès que je suis en train d'utiliser le téléphone, je suis en contact avec plusieurs personnes, tu me dis qu'on suspend mon téléphone parce que la douane est morte. Allez arrêter le vendeur. Laissez les consommateurs, ça n'a pas de sens. Ça n'a véritablement pas de sens. Je vais finir par donner raison aux pasteurs qui pensent qu'on veut soulever ou créer une rébellion. Moi, je pense même qu'il faut que les autorités administratives décident de passer des coups de fil et que cette histoire-là se redresse parce qu'elle a pris une très mauvaise orientation. Merci. Hein. Alain Ndou, pourquoi on a l'impression qu'on veut toujours pousser les Camerounais à bout, qui en réalité ont suivi le message du président qui leur demandait il y a quelques années d'être résilients. Même lorsqu'on a l'impression que c'est un peu calme, on nous amène une affaire à dormir debout. Oui. La résilience en question repose simplement sur le fait aussi d'une passivité avérée. Parce qu'on a comme anesthésié à certains moments une certaine volonté camerounaise, sa psyché. On l'a conditionné à un certain moment donné, quelque peu, à accepter tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses qui ailleurs ne passent pas. Pour 25 francs de plus, parfois, sur certains biens de consommation de masse, les gens s'y voilà. En Algérie, voilà. Hein, tout un président était tombé pour une augmentation. Les gens s'y et vous dites, monsieur, on est pas debout.
Vent debout, ça ne va pas le faire. Al-Bashir au Bon, Soudan. nous ici, on avale toute espèce de couleuvre et justement, on a trouvé la belle formule. Ils sont résilients. Mais non, j'ai dit quand ça a commencé que cette histoire, il y a un beau tableau qui a été dressé tout à l'heure. C'est-à-dire l'état des lieux. C'est la précarité partout, le manque, le dénuement. Au lieu d'une belle prospective qui veille à conforter tout le monde tout en suscitant les revenus qu'on escompte, non, c'est les mêmes qui doivent subir la pression fiscale alors que ça ne va déjà pas bien. Regardez la situation de l'or, une mauvaise ingénierie de gouvernance de l'or. Les devises s'enfuient. Vous savez ce que représente l'or? Si je vous donne le trend du cours de l'or depuis au moins la grande crise de 1929 à aujourd'hui, vous allez tomber à la renverse sur le cours de l'or. 168 milliards par an. Donc il faut qu'on soit sérieux. On laisse ce qu'il faut faire et bien faire. Pour conforter, apaiser les masses les plus précaires, on utilise toujours une ingénierie fiscale. On ne peut pas développer un pays juste avec la fiscalité. Dans un contexte de exemple où les gens n'ont rien. Alors nous revenons sur l'or. C'est pour compléter ce que vous venez de dire. J'ai appris, hein, c'est écrit partout. Ce sont des informations qu'on ne devrait même pas souvent nous donner parce que tu peux te lever comme ça, matin, tu tombes. On dit que le Cameroun vient de perdre 2000 milliards. Oui. 2000 milliards au niveau de l'or. Mais maintenant, on va traquer le gars qui est coordonné, on coupe son téléphone, on dit qu'il doit payer la douane. Oui, et belle question qui a été posée tout à l'heure, beau constat. C'est-à-dire que c'est le consommateur final, hein, le petit nobody. La vraie question, est-ce que nous devrions d'ailleurs exploiter notre or pour vendre? C'est l'État qui devrait racheter notre or et en faire des réserves. Voilà la vraie problématique. Tout ce qu'on raconte là, c'est des trucs. Bon, Maxime a posé la question tout à l'heure. Allons même sur l'hypothèse selon laquelle on a accepté d'avaler cette couleuvre. Mais attendez les gars, ça s'est passé comment à la douane là? Pour que les téléphones en question se retrouvent sur le marché. Hein? C'est vous, vous êtes au port. Hein? Donc, et moi je vous dis, c'est un fait parce que j'ai regardé le traitement que d'autres confrères ont fait sur le sujet. C'est clair. Les acteurs du secteur économique, ils ne sont pas d'accord avec cette fiscalité. Ils vous disent que, mais mon ami, j'achète par exemple un téléphone à l'unité à 2500. Je vais aller payer un impôt de 1200, je ne sais pas moi combien. Au niveau même des économistes, ils trouvent que c'est une aberration. Maïmouna, même les juristes, hein, j'ai discuté avec des frères juristes et qui m'ont dit que c'est la pure sorcellerie. Cette décision ne repose sur aucune base juridique. Aucune base juridique. Je vous passe la parole. Si demain ton téléphone est coupé. Ça, c'est une provocation provoquée. Une provocation pour provoquer ce qui est déjà provoqué dans nous. Parce que moi, j'aime toujours parler avec la voix des jeunes. Tout à fait. Maintenant, il y a des questions que nous, les jeunes, nous posent. Je suis jeune entrepreneur. Mon seul moyen de marketing, c'est mon téléphone. C'est clair. On doit acheter mes produits. J'ai les clients qui attendent les commandes et tout. Et subitement, un matin, je me lève, je n'ai plus de réseau. Parce que ton téléphone n'a pas payé la douane. Que mon téléphone n'a pas payé la douane. Voilà déjà une manière de décapitaliser les jeunes entrepreneurs, qui est le sujet d'aujourd'hui qu'on va en parler. Ça, c'est déjà un danger. Parce que remettre en rue 1000 entrepreneurs qui dépensent sur un téléphone est déjà trop. Deuxième partie, j'essaie de comprendre si vraiment c'est un travail mal fait. Est-ce que la douane n'a pas assuré faire des recherches aux bases? Est-ce que la douane va maintenant sous-passer venir chercher les moins chers? Disons un peu les entrepreneurs en grand pour que ça affecte les jeunes entrepreneurs qui n'ont même pas un capital, disons, de rien. Enfin, ils n'ont même pas un capital. Ils se battent. Ils se battent. Donc, est-ce qu'on va donc essayer de prendre ça à ce niveau-là parce que vraiment, les jeunes vont en souffrir. Merci. Merci Maïmouna. Eric Achilunka, nous allons peut-être modestement proposer au directeur général des douanes de faire une sortie. Peut-être qu'on a mal compris, qu'il nous explique exactement ce qu'il voulait dire. Oui, c'est vrai quand même parfait que dans un tel contexte, il serait important de communiquer. Parce que lorsque vous regardez un peu la situation économique de l'Afrique de manière générale et particulièrement celle du Cameroun, il est évident que les dirigeants ou les gouvernants camerounais devraient
tout faire pour capter les fonds, pour mieux les utiliser, c'est-à-dire ces fonds qui se perdent ça et là, vont justement permettre d'améliorer, n'est-ce pas, la qualité de l'économie et augmenter certainement un peu plus d'argent pour l'État. Donc, c'est une procédure, de mon point de vue, qui vise justement à améliorer les impôts et tout ce qui tourne autour, qui parviennent souvent à se perdre ça et là. Mais cependant, il faut tout de même se poser une question. Comment en est-on arrivé là? Comment a-t-on pu, dans un pays où il y a les règles, il y a des gens qui travaillent, il y a des mécanismes sont mis sur pied pour essayer justement d'améliorer ces financements, qu'on en arrive à ne pas capter ces fonds avec la pertinence qu'il faut. Mais aujourd'hui, serait-ce normal, n'est-ce pas, de s'acharner sur le petit consommateur qui, en réalité, n'a rien? La question reste pertinente. Mais en même temps, on se dit que, vous vous souvenez d'ailleurs du timbre qui avait augmenté, il y avait tout un directeur des impôts qui avait décidé d'augmenter pas seulement le prix, mais le nom, la page. C'est-à-dire quand vous avez un dossier recto verso, on vous avait dit que le timbre devrait, le document recto verso devrait prendre 2 thèmes, c'est-à-dire mais ce n'est pas le même document. En réalité, il se posait un problème d'objet. Incroyable. C'est-à-dire, il y a l'objet et il y a le nombre de pages. C'est-à-dire, il faut faire la différence. Oui, c'est le document, là, c'est la même information. En fait, c'est l'objet. Comment je dois timbrer au recto et au verso? Vous faites une demande timbrée, vous timbrez la demande pour l'objet. Ça, il faut le comprendre et pas autre chose. Donc, ça pourrait être des questions sémantiques sur lesquelles les décideurs ne réfléchissent pas assez pour mettre au centre de leurs préoccupations le citoyen lambda. Mais je pense que, je dirais pas que ça va échouer, parce qu'en réalité, c'est un gros échec qui est en train de s'annoncer. Dans la représailles. Mais ce qui est intéressant et important pour nous tous, c'est que les choses sont en train de changer et la gouvernance autour de ces fonds, de la captation des fonds est en train de s'améliorer. De toutes les façons, on essaiera de nous rapprocher du directeur général des douanes pour avoir encore de plus amples précisions. Disons simplement que c'est donc une actualité que nous allons continuer à suivre. On souhaite également une bonne chance à tous les candidats au baccalauréat pour le cas du Cameroun. Les épreuves ont débuté hier. Globalement, pour l'instant, RRS, rien à signaler. À tout de suite pour la suite.